J'ai 99 ans et j'ai besoin que vous m'écoutiez très attentivement, car ce que je vais vous dire est une chose qu'aucun livre de développement personnel n'osera jamais dire tout haut. Non pas parce qu'il l'ignore, mais parce que c'est trop cru, trop inconfortable, trop proche de cette vérité que vous fuyez. Vous pensez avoir le temps. Vous pensez que ce corps dans lequel vous êtes assis vous attendra comme un ami patient. Il ne le fera pas. J'ai vu des gens vigoureux devenir minuscules. J'ai vu l'indépendance s'évaporer dans des cuisines ordinaires, un mardi comme les autres. Et j'ai appris, au cours de mes 99 ans de vie, que la différence entre marcher et ne plus marcher tient à 3 minutes de calme dont presque personne ne se soucie. Si ce genre de sagesse vous parle, celle qui disparaît à chaque génération qui cesse d'écouter ses aînés, abonnez-vous à cette chaîne. Et si vous voulez aller plus loin pour guérir ce que le monde moderne a brisé en vous, le lien dans la description et dans les commentaires vous mènera à la Bible des remèdes naturels. Plus de 1000 remèdes à base de plantes pour guérir, restaurer et vous aider à vivre plus longtemps que vous ne l'auriez imaginé. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un mardi d'octobre 1987, d'un carrelage de cuisine et du moment où j'ai compris ce que j'étais en train de gaspiller. J'ai 99 ans et chaque soir, avant de fermer les yeux, je fais les 3 mêmes mouvements au pied de mon lit. Non pas parce qu'un médecin me l'a dit, non pas parce que je l'ai lu dans un livre, mais parce que j'ai vu trop de gens s'arrêter de marcher. Et j'ai décidé il y a bien longtemps que je ne serais pas l'un d'entre eux. La maison est calme à cette heure-ci. L'horloge dans le couloir fait son tic-tac habituel. Mes charentaises frottent doucement contre le sol de la cuisine alors que je me dirige vers l'évier. Le même évier, le même sol, les mêmes 3 minutes, chaque soir, sans faute. Vous pensez probablement que le secret pour atteindre 99 ans est quelque chose de spectaculaire, quelque chose de rare. Un régime spécial, un complément miracle, un don génétique dont la plupart des gens ne sont pas dotés. C'est ce que la plupart croient, et la plupart des gens se trompent. Le secret, ce sont 3 minutes de calme avant le coucher que presque personne ne prend la peine de faire. 3 minutes que je n'ai pas découvertes quand j'étais jeune, fort, et plein de l'arrogance de l'invincibilité. Je les ai découvertes après avoir vu les gens que j'aimais perdre la capacité de marcher. Mais j'y reviendrai. D'abord, je veux vous dire une chose sur le vieillissement que personne ne m'a jamais dite. Quelque chose que j'ai dû apprendre à la dure, au fil des décennies, en observant, en attendant, et en finissant par subir ma propre version de la leçon. Les gens croient que le vieillissement arrive soudainement. Un jour tout va bien, le lendemain votre corps abandonne. C'est l'histoire qu'on se raconte, parce qu'elle est plus facile que la vérité. J'ai vu des voisins qui étaient vigoureux et autonomes à 60 ans se retrouver soudainement appuyés sur des cannes à 70. Et je me souviens avoir pensé, qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qui a changé si vite? Rien n'a changé vite. C'est ce que je ne comprenais pas alors. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est arrivé à travers des milliers de soirées tranquilles, des milliers de nuits ordinaires passées assis dans un fauteuil, à ignorer la raideur des genoux, à ignorer la douleur derrière les chevilles, à dire au corps que le repos suffisait, que l'immobilité était synonyme de soin. Ce n'est pas le cas, ça ne l'a jamais été.
Et j'ai failli finir exactement de la même façon. Parce que pendant la majeure partie de ma vie, j'ai moi aussi ignoré mon corps. Je travaillais de longues journées dans une quincaillerie, 6 jours par semaine, parfois 7, entouré de tuyaux en PVC, de raccords en cuivre et de clients qui avaient besoin de réparer quelque chose avant le week-end. Je rentrais fatigué de cette fatigue que seul le travail honnête procure à un homme. Et chaque soir, je m'effondrais dans le même fauteuil, le même vieux fauteuil Voltaire près de la fenêtre. Et je me disais la même chose que chaque soir précédent. Demain, je m'y mets. Demain, quand je serai moins fatigué. Demain, quand la saison changera. Demain, quand le travail ralentira. Mon corps n'a pas attendu demain. Il s'est enraidi, lentement, pendant que j'étais assis là, pendant que je me reposais, pendant que je me disais que j'avais plus de temps que je n'en avais réellement. Puis est arrivé un mardi ordinaire, le 14 octobre 1987. Un mardi qui ressemblait à tous les autres, jusqu'à ce qu'il bascule. J'étais dans le rayon plomberie, tenant un raccord en laiton, aidant un client à résoudre un problème de fuite sous son évier. Le téléphone a sonné à l'entrée du magasin. L'un des apprentis a crié que c'était pour moi. Ma femme, Monique. Elle a dit qu'elle se sentait faible. Elle a dit qu'elle avait trébuché dans la cuisine. Je lui ai dit que je serais à la maison dans 10 minutes. Je ne suis pas parti tout de suite. J'ai terminé la discussion sur le raccord. J'ai rédigé le bon de vente. J'ai dit au revoir au client. Et puis, je suis rentré. Quand j'ai franchi la porte, elle était assise sur le carrelage de la cuisine, le dos contre le buffet. La bouilloire était encore sur la cuisinière, chauffant à vide. L'odeur du métal brûlé remplissait toute la pièce. Elle a levé les yeux vers moi et a essayé de sourire comme elle souriait toujours, comme si elle ne voulait pas que je m'inquiète, comme si tout allait bien, comme si ce n'était qu'une broutille sans importance. C'était important. Cette chute silencieuse dans une cuisine ordinaire, un mardi ordinaire, a été le premier moment où son corps a cessé d'avoir confiance en lui. Et j'ai porté cet après-midi en moi chaque jour depuis. Pas avec culpabilité exactement, mais avec un savoir. Le genre de savoir qui change la façon dont on voit tout ce qui suit. Car une fois qu'un corps perd confiance en lui, il s'en remet rarement tout à fait. Je l'ai vu arriver pour elle, et je l'ai vu arriver pour mes amis, un par un, au fil des années. Un voisin, Jean-Pierre, a commencé à utiliser une canne, puis un déambulateur, puis il a fini par ne plus sortir de chez lui du tout. Son monde a rétréci, passant de la ville entière au quartier, puis au perron, puis au salon, puis à la chambre. Et rien de tout cela ne semblait soudain à observer. C'est ce qui m'a fait le plus peur. Aucun d'entre eux ne semblait l'avoir vu venir. Les voir disparaître m'a appris quelque chose de terrifiant sur le corps humain, sur ce qui arrive quand on traite l'immobilité comme un soin. L'ennemi, ce n'est pas l'âge. L'ennemi, c'est la négligence. Ces soirées passées assis trop longtemps, ignorer la raideur, ignorer l'avertissement. Le corps tient le compte de chaque soir où vous le dédaignez, chaque nuit où vous lui dites que demain suffira bien. Il tient un registre que vous ne pouvez pas voir, et un jour, sans prévenir, il présente la facture. J'ai compris que je me dirigeais vers la même facture.
Un soir, j'ai essayé de me lever de mon fauteuil, le même vieux fauteuil près de la même fenêtre, et mes genoux m'ont semblé être de vieilles charnières qui n'avaient pas été huilées depuis des années. J'ai dû pousser avec mes deux bras. J'ai dû m'agripper à la table basse. Je suis resté planté là, dans mon propre salon, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Pas de la douleur. Quelque chose de pire que la douleur. Le doute. Mon corps doutait de lui-même, et moi aussi. Ce soir-là, j'ai commencé la routine. 3 petits mouvements au pied du lit avant de m'allonger. J'ai étiré mes mollets contre le sol en tenant le montant du lit. J'ai fait tourner mes chevilles lentement, l'une après l'autre, sentant la raideur s'assouplir. J'ai plié mes genoux avec précaution, profondément et lentement, en descendant d'un pouce et en remontant. 3 mouvements. 3 minutes. Rien de spectaculaire. Rien qui puisse impressionner quiconque regarderait. Au début, cela semblait inutile, comme murmurer dans une pièce vide, comme faire quelque chose de si petit que cela ne pouvait pas peser face à quelque chose d'aussi vaste et inéluctable que le temps. Mais j'ai continué, pas de temps en temps, pas quand j'y pensais, chaque soir, parce que c'est là la vérité sur le corps que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Le corps ne répond pas à l'intention, il ne répond pas aux beaux projets, aux bonnes raisons ou à la promesse de demain. Il ne répond qu'à la répétition, à l'accumulation silencieuse de nuits où vous avez choisi de faire la petite chose au lieu de la chose facile. Et il s'est passé quelque chose de remarquable. Lentement, pas vite, pas du jour au lendemain, la raideur s'est estompée, le doute s'est dissipé. Mes jambes se sont souvenues de ce pourquoi elles étaient faites. À 99 ans, mon corps est lent. Je ne prétendrai pas le contraire. Je me tiens au mur quand je traverse le couloir la nuit. Je prends mon temps dans les escaliers. Mais je marche. Je me tiens debout sans aide. Je me déplace chez moi selon mes propres règles. Et la différence entre marcher et ne plus marcher, entre l'indépendance et le lent rétrécissement d'un monde, peut être incroyablement infime. 3 minutes chaque soir ont fait cette différence pour moi. Vous vous dites en ce moment même que vous commencerez plus tard, quand le travail se calmera, quand les enfants seront plus grands, quand la retraite arrivera et que le calendrier s'ouvrira enfin comme vous l'attendez. Je le sais, car j'ai pensé la même chose pendant des décennies. Mais au moment où plus tard arrive, le corps a déjà changé. Et reconstruire la force, la vraie force, cette force structurelle silencieuse des articulations, de la circulation et de la confiance profonde entre l'esprit et les jambes, prend beaucoup plus de temps que de la perdre. On ne récupère pas les années passées dans le fauteuil, on commence là où on en est. Alors commencez là où vous en êtes, ce soir. Tenez-vous debout à côté de votre lit, étirez vos mollets, faites tourner vos chevilles, pliez les genoux lentement et relevez-vous. 3 minutes, juste 3 minutes, non pas parce que cela semble suffisant, mais parce que c'est assez. Parce que c'est le genre d'habitude petite, sans éclat, invisible, qui permettent à un corps de marcher longtemps après que les voisins se sont arrêtés. Je fais cela depuis 1987. Je le referai ce soir. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez comprendre ce que le corps peut encore guérir quand on cesse d'attendre pour commencer à écouter, il y a une chose que j'aurais aimé trouver il y a des décennies. Cela s'appelle la Bible des remèdes naturels. Plus de 1000 remèdes à base de plantes, issus d'une sagesse que la médecine a oubliée dans sa course à la modernité. Le lien est dans la description ou dans les commentaires ci-dessous. Trouvez-le, lisez-le. Votre corps n'attend que vous pour le prendre au sérieux.
3 minutes ce soir, c'est tout ce que je vous demande. Si vous pouvez encore vous tenir debout sans aide, commencez avant de ne plus le pouvoir. Le temps que vous pensez avoir est le seul temps qui ait jamais été réel.